Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Alors calmez-vous. Calmez-vous! Bonjour, déjà. Bonjour à tous. Mais calmez-vous! Y a rien de neuf, en tout cas pas que je sache. Le seul truc que j'ai vu circuler récemment, c'est que ça se précise un petit peu, pas énormément non plus. Enfin, il y a toujours des secrets, quoi. Sur le montage financier dont serait potentiellement coupable Yacine et Hermite. Et il y a aussi le fameux voyage au Japon que Afro Lilo a expliqué dans l'interview que j'ai fait d'elle. Hein. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller voir cette interview, notamment si le sujet de Tsubomi vous intéresse, parce qu'on en apprend pas mal. Et donc, ce fameux voyage, il aurait duré 1 an! Oui, non, moi, ça, ce qui me dérange, c'est pas le voyage au Japon en lui-même, c'est la durée. Ils ont passé un an. Je sais pas. 1 an! 1 an! Ils ont passé 1 an là-bas, oui. Et ça, c'est une source sûre, parce que c'est eux qui le disent, c'est marqué un peu partout. Hein, donc oui. Putain, je suis choqué! Oui. 1 an. Pour te donner une idée, moi... Putain, sa mère! Oui, putain, moi, mais tu fais ça une semaine, c'est réglé, enfin c'est... Non, mais oui, encore ils auraient passé, en tant que voyage d'affaires, ils auraient passé 1 mois, j'aurais dit, c'est pas déconnant, tu vois, mais 1 an, surtout qu'en plus, alors là, pareil, oui, je comprends. Hein. Le chat, Mais oui, combien? Oui, je vois le mème dans ma tête, là, qui... Il y a aussi eu comme info la fameuse review de l'application. Enfin, moi je l'avais déjà vu, je l'avais déjà trouvé. Et je trouvais que c'était débile, mais bon, voilà, rien de neuf quoi. Vraiment, c'est ça un peu. C'est en dehors de ça, toujours plus de doutes à jeter sur le boulot de la gestion du projet, sa viabilité financière, la vision en fait qu'on pouvait avoir. Voilà, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc, pourquoi j'en reparle? En fait, c'est simplement pour clôturer le sujet et insister une dernière fois avec justement une conclusion. Pourquoi tout ça c'est grave? C'est vraiment une conclusion, une synthèse, etc. Et je compte pas faire de vidéos supplémentaires sur le sujet. S'il y a des news qui apparaissent, au pire, je ferai peut-être un post communautaire sur YouTube, je veux dire. Ou alors je relayerai ça sur Twitter ou j'en parlerai peut-être sur mon Discord. Parce que oui, j'ai un Discord, hein, allez voir. Ouais, je compte pas m'attarder dessus, mais je voulais, voilà, une dernière fois vous expliquer et montrer pourquoi c'est vraiment grave cette affaire. Donc, pourquoi c'est vraiment grave l'affaire Tsubomi? En point numéro 1, c'est flouer les backers du financement participatif. Quand on fait un financement participatif, le sens commun veut qu'on reçoive quelque chose en échange. Voilà, moi je te file du fric, toi tu me donnes un produit. À l'exception de si c'est écrit en grand, ceci est pour financer machin, ça va prendre du temps, vous recevrez rien de concret en échange, tu es censé recevoir quelque chose. Apparemment, c'était un petit peu spécifié, genre il y avait un truc en bas, machin, écrit en petit, mais qu'on me le dise si je me trompe, vous étiez tous au courant, les backers, que c'était pour genre financer le projet et pas vraiment pour relancer l'application? Est-ce que vous étiez tous conscients qu'il y allait avoir besoin d'encore plus de fric que le financement participatif? De ce que je me souviens, de ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, c'est pas accessible, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé pour revoir la page du Ulule. C'était écrit genre une ligne ou deux max, mais c'était pas écrit en grand de façon claire et impossible à louper. Je suis désolé de me comparer avec mes trucs à moi, oh, chez moi c'est mieux. Mais dans le projet d'Artbook que j'avais fait, moi j'avais fait un panel spécial bien fat et bien clair, dédié à ça, que c'était écrit, attention, ça va prendre 1 an à faire, et il y aura des frais supplémentaires pour les livraisons ailleurs que dans ce pays, ce pays, ce pays, ce pays. C'était pas possible en fait de le louper, à moins que t'aies pas regardé quoi. Là, fallait vraiment tout lire, tout machin, tout comprendre, tout truc. C'est extrêmement trompeur ce qu'ils ont fait de mettre un objectif à 15 000 €, alors qu'ils savaient pertinemment que c'était méga loin de suffire. Et même quand ils ont eu 4 fois cette somme, nope. Toujours trop peu, voilà, pas assez d'argent, monsieur. Je trouve ça extrêmement sournois, et si moi j'avais été tenté d'être backer, et que voilà, je lisais, je regardais et tout, et j'aurais vu, c'est pour choper d'autres financements, j'aurais pas donné, jamais. J'aurais dit, en fait, ça va pas se faire le machin, enfin, il y a aucune garantie. C'est ça, ça signifie qu'il y a aucune garantie que le machin voit le jour, ou qu'il est, comment dire...
moyen de réussir à choper d'autres financements. Il y a trop d'inconnus en fait. C'est on verra le jour s'il y a ci, s'il y a ça, s'il y a ci, s'il y a ça. En fait, t'es la première étape d'un processus de 5 parts. Enfin, je sais pas, non, c'est pas clair. Le deal d'un financement participatif, c'est ça. C'est si l'objectif est atteint, le truc voit le jour et tu reçois ce pourquoi t'as payé et le pack que t'as choisi. Point barre. Le fric est suffisant pour lancer la production, les envois, tout le tralala. Il n'y a pas d'autre étape. Le financement participatif, c'est financer le projet, pas la viabilité bancaire d'un gars pour choper d'autres prêts. Numéro 2. Les partenaires ne sont pas payés. De nombreux partenaires du projet n'ont pas été payés et il n'y a aucune garantie qu'ils le soient. Que ce soit les mangaka ou les autres métiers plus obscurs autour, genre les lettreurs, mais il y a aussi les développeurs de l'application, et j'en passe. Probablement qu'on sait même pas en fait combien de gens il y a dans le truc, ils ont même pas expliqué. Bah dans l'équipe, il y a ci, il y a ça, il y a machin, il y a truc, il y a bidule, et puis il y en a une filiale tierce qui va faire ça. Sinon, c'est que des infos qu'on doit choper à plusieurs endroits différents et des rumeurs et tout pour te recouper. On sait pas combien il y a de personnes qui bossaient là-dessus, c'est pas si... Encore une fois, je prends en exemple mes trucs, mais moi je monte l'équipe et je dis voilà, il y a une équipe qui va faire ça, il y a une équipe qui va faire ça, il y a une équipe qui va faire ça. Et le pire, c'est qu'on peut rien faire pour ces gens-là, bah, à part prier pour eux, pour qu'enfin ils reçoivent l'argent qu'ils étaient censés avoir. Le monde dans l'art est très très sensible à cette question. Ne pas payer un artiste, c'est genre le péché capital dans le monde de l'art en fait. À tel point que beaucoup de gens s'érigent en défenseurs des artistes, notamment les woke, pour dire qu'il faut payer les artistes, etc. Et à ce moment, il y a une grève aux États-Unis un peu à ce sujet, avec le grand argument avec les IA, etc., et que les artistes vont être au chômage, etc. Sauf qu'ici, on a plein d'artistes impayés, ou des partenaires qui sont affiliés au monde de l'art, genre bah, les lettreurs, les coloristes, etc. Ils sont où les défenseurs? Ils sont où ces activistes prêts à prendre la Bastille avec armés d'un pinceau? C'est écœurant, c'est révoltant, c'est... Oh, c'est pas étonnant d'ailleurs que certains parlent d'un potentiel incident diplomatique franco-japonais avec cette histoire. Point numéro 3. Personne n'en parle. Il y a personne qui parle de cette affaire. Vraiment, c'est incroyable. J'ai vu qu'il y avait, bah, moi qui en parlais, il y avait Psychodélique, il y avait Manga Actu, il y avait Lilo que j'ai interviewé, et vite fois 2-3 autres gens, notamment un podcast, j'ai oublié le nom, je mettrai une image, Lilo avait été chez eux d'ailleurs, et c'est tout. C'est, voilà, c'est... Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est le spectre des Vox qui fait peur encore? Ou est-ce parce que l'ermite il est intouchable? Ou est-ce que voilà le monde entier il est hypocrite? Ou alors c'est la pleine lune et il y a une réflexion sur le soleil, il y a une plante machin et des endives enroulées dans du jambon comme Nullbuck là? Je sais pas. Mais je trouve ça fou, je trouve ça débile. Et en même temps je suis à moitié surpris en fait. L'affaire des Voxmakers montre encore une fois de plus la gravité de tout ça à travers le cas de Tsubomi. C'est un peu genre une lentille, tu vois, qui grossit un peu les traits. Parce qu'encore une fois, un pignouf de cette bande-là va s'en sortir relativement sans problème. Ou en tout cas, c'est bien parti, globalement. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Psychodélique, lui reprocher tout ce que vous voulez, qu'il est pas clair, qu'il fait du drama, qu'il est pas vraiment apolitique ou machin, je m'en fous, c'est pas mes affaires, voilà, vous pouvez lui reprocher ce que vous voulez, mais il y a que lui qui relaie des affaires comme ça. Sinon, personne n'en parle. Dans les gros, en fait, de YouTube, en tout cas le monde francophone, il y a que lui qui en parle, ou qui veut en parler, c'est tout, et je trouve ça fou, en fait, là, silence, ça n'existe pas, on n'a pas vu, c'est blablabla. Alors que c'est tout le monde dans le monde de l'art et des mangas, etc. C'est les premiers à gueuler, ouais, il faut des nouveaux trucs, ouais, c'est difficile d'être de manga en France, ouais, faut payer les artistes, c'est difficile. Et là, il y a un truc, mais gros comme un château, et personne n'en parle. C'est... Oh là là. Point numéro 4, l'indécence couplée à l'incompétence. On peut pas prouver à 100% qu'il y a eu une arnaque ou malveillance, même si perso, moi j'en suis convaincu, mais voilà, c'est mon avis, c'est ma croyance personnelle. Cela dit, on peut prouver leur incompétence, et si je dois répéter pourquoi, vous n'avez rien compris ou rien écouté, ou les deux, ou vous devez retourner voir mes précédentes vidéos. L'indécence de cet échec est aussi un truc révoltant. Je veux dire, sans déconner, 2 secondes, alors on reprend. 300 000 €.
Vous donnez ça à n'importe quel créatif, même des trucs qui coûtent super méga cher à produire, genre un film, ou les trucs qui deviennent un peu fous en termes de logistique et de moyens, comme nous par exemple, ils vous pondent un truc qualitatif irréprochable avec tout ce pognon. Et si vous donnez ça à un petit créatif, c'est fort possible qu'il se sente tellement plus pissé de jouissance orgasmique qu'il vous file blindé de trucs en simple remerciement, plus que nécessaire, je veux dire, il sera extrêmement généreux. Au lieu de donner 5 stickers, il en donnera 50 par exemple, et ça avec toutes les contreparties. Il sera tellement euphorique et il croira... Il pensera tellement que c'est pas possible, qu'on se fout de sa gueule, qu'on ment et que c'est trop beau pour être vrai qu'il va plus sentir et il va être ultra généreux, quoi. Et je reprocherai à personne, même avec un budget fou, je reprocherai à personne d'échouer un projet. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je me suis cassé la gueule il n'y a pas si longtemps que ça. Mais la manière dont ils échouaient et le côté « Bah, c'est pas grave, on reviendra plus fort, gambacté !» Comme si rien ne s'était passé, rien d'important. Non, je veux dire, il y a tellement de trucs. Enfin, faut que je vous refasse la liste des trucs louches et pas nets qui s'est passé avec cette histoire. Et ils avaient tous pognon. C'est pas possible. Voilà, c'est l'indécence et l'incompétence. Attendez, mais c'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. David Goodenough. 5. Cela fait perdre confiance aux gens dans le mécanisme des financements participatifs. Et c'est probablement le truc qui me révolte le plus, ça. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai un peu pété un plomb. Merci, Banshee, c'est mon nouveau petit chaton. C'est pour ça que j'ai pété un plomb et que j'ai décidé de parler de cette affaire, c'est que les petits créatifs, ils ont besoin de ces plateformes et ils ont besoin de vous. Oui, toi, là, Jean-Louis qui regarde, on a besoin de toi pour le financement. Pas forcément de ton fric d'ailleurs, même si ça aide beaucoup, on va pas se mentir. C'est le bouche à oreille, le partage, la confiance, le soutien, la recommandation. Faire parler des petits projets, des petits artistes. C'est ça le plus important. Maintenant, à cause de cette histoire, si on ouvre un Ulule, un Patreon, un Kickstarter, un ce que tu veux, on sera un petit peu plus vite associé à « Ah bah oui, comme les Tsubomi machin qui disent qu'il n'y avait pas assez de fric pour faire le projet ». C'est dévastateur pour les petites productions ou les micro-productions. Les moyens et les gros artistes, en termes de taille et d'importance, ils n'ont pas besoin de ça en fait. C'est pas une nécessité. Ça les aide et voilà, c'est clairement bienvenu. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Les petits, ils ont besoin, ils n'ont pas le choix, c'est ça ou rien. C'est là la différence. Les Antoine Daniel, les JDG, les Noobs, les psychodéliques, les chefs otaku, ou même des artistes qui sont pas forcément aussi gros que des youtubeurs, mais qui sont quand même connus, genre Chan, enfin Chané, ça dépend comment on le prononce, Bleutz, enfin ils ont tous ces gens-là ont déjà des noms établis dans le monde artistique francophone et YouTube. Je suis sûr que tous les noms que j'ai cités là, c'est possible que vous les connaissez tous en fait. Moi, ou n'importe qui d'autre qui est à peu près de mon échelle et tout, j'avais jamais entendu parler de moi, de mon nom et tout, ou alors c'est parce que Psychodélique a relié le truc, ou alors bah voilà, vous êtes un parmi 1 million, j'en sais rien. On n'est pas du tout à la même échelle, c'est pas comparable. Je veux dire, Joueur du Grenier, il fait 1 heure de live, il gagne 5000 € en dons. Moi c'est ça, c'est 3 ans de boulot. Et c'est en ça que c'est grave ce que Tsubomi a fait, parce que ça fait s'effriter l'un des meilleurs trucs qui a vu le jour ces 15 dernières années pour vivre et donner de l'espoir aux créatifs de tous bords qui sont connus de personne et qui n'auront probablement jamais le soutien d'un éditeur ou d'un mécène pour que leur création voie le jour. Et vu qu'ils sont petits, bah on n'a pas envie de leur faire confiance et de leur donner de l'argent, vu que tout le monde potentiellement c'est un arnaqueur et tout. Vous comprenez le lien, etc. Et comme j'ai dit dans ma première vidéo, qui peut leur en vouloir? Tu connais pas le gars, il est tout petit, il a jamais rien produit, il n'y a pas de machin qui donne envie en fait de donner une pièce à ce gars-là. Perso, je vous en blâmerai pas avec tout ça. Je veux dire, si ça se répète les trucs d'arnaque au financement, enfin arnaque au financement. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'on m'accuse de diffamation, mais ce truc-là qu'on a moins envie de donner envie parce qu'il y a des histoires pas nettes dans les financements participatifs. Ben voilà, je vous en blâmerai pas si vous donnez pas de sous à des projets que vous n'avez pas envie de les soutenir. Je trouverais ça dommage, je vais pas mentir, mais je vous en blâmerai pas. Numéro 6, les suspicions de fraude. Je vais pas refaire la liste, j'ai la flemme et je suis pas doué là-dedans, mais oui, il y a des multitudes de suspicions de plus en plus étayées qui montrent qu'il y a anguille sous roche vis-à-vis de la gestion de Tsubomi. Alors par principe, je rappelle, suspicion, présomption d'innocence, tout ça, je dis pas que blablabla et tout, je fais que relayer des infos qui sont sur internet et compagnie, et donc ce qu'on trouve avec ces informations et tout, c'est que
on parle beaucoup plus que d'une simple arnaque à un financement participatif où tu fais un projet, mais en fait ça foire et du coup, ah bah il n'y a plus de sous, désolé, à la prochaine, bisous. Mais possiblement, en fait, là on parle de montage financier avec des mouvements de fonds illégaux. Un truc où la justice, elle tape dessus en marteau en criant « Nine !» Je fais partie de ceux qui veulent connaître les comptes de cette histoire, je dirais les comptes bancaires, les mouvements d'argent, etc. Mais je pense que l'État, le tribunal du commerce, le fisc, etc., les trucs comme ça, ils seront encore plus curieux de voir toutes ces informations. Donc ça oui, c'est très très grave, c'est... Et en plus, on parle pas d'un random qui s'est planté dans les impôts, voilà, qui a pas déclaré quelques ventes, qui a oublié de payer l'URSSAF ou des trucs comme ça. Non, 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 non. C'est des trucs bien plus avancés, organisés, volontaires, avec d'autres personnes impliquées en plus. Et surtout, c'est une beaucoup plus grosse somme. 300 000 euros, les gens. 300 000. Même plus que 300 000. C'est plus de fric que vous et moi et plein d'autres gens, on pourrait en voir dans toute notre vie. Donc voilà, j'ai terminé la liste. Voilà pourquoi, selon moi, cette affaire Tsubomi, elle est extrêmement grave. Et je pige définitivement pas pourquoi on n'en parle pas plus. Notamment les gros youtubeurs et la sphère manga, ou la sphère des activistes, artistes francophones, etc. C'est incompréhensible. Incompréhensible. La seule raison que je peux avoir, qui permettrait de comprendre, déjà, ok, peut-être, c'est s'il y a des trucs de pression, genre, voilà, tu dis, t'en parles, on tape dessus, ou alors s'ils ont des potes, etc., et que ils se connaissent, ou voilà, il y a des trucs, tu vas faire métamouille, etc. Donc, on revient à ce que j'ai dit, c'est encore des trucs de pression, c'est encore des trucs c'est grave, mais c'est très grave. Enfin bref, c'est... Tsubomi, c'est un truc de fou, et voilà, moi, voilà, je terminais avec cette affaire, j'ai fait 3 vidéos, c'est largement suffisant, je ne suis pas un user, je suis pas un truc comme ça, j'ai gueulé, j'ai fait mon truc, ça s'arrête là, je laisse le soin aux autres de traiter cette affaire qui sont plus qualifiés. Moi, je raconte plus ma vie, voilà, et mes petits machins, et j'apprends 2-3 trucs qui, moi, m'intéressent. Tsubomi et tout ce rififi, voilà, c'est tout ce que je veux plus jamais voir dans le monde artistique, c'est un peu un cas d'école, on va dire ça comme ça. Et j'espère vraiment que du fond du cœur, que toute cette affaire, bah, elle aura levé un petit peu le voile sur des gens moins scrupuleux qui rôdent dans le monde artistique. Et que ça, j'espère aussi que ça aura pas cassé votre envie de soutenir les gens les plus humbles dans leurs projets. Parce que, ah, ce serait tellement grave et tellement triste et tellement moche et tellement... Ça a tellement pas d'intérêt, on retournerait tellement en arrière si les financements participatifs, à cause d'imbéciles comme ça, bah les gens ne participent plus. Vraiment, c'est quoi à dire, mais limite, faudrait que vous souteniez plus pour un peu contrebalancer la vapeur, etc. Mais pour le geste aussi, pour le symbole, voilà, le geste, bah, vous avez compris. Enfin bref, voilà, je vais terminer là-dessus, et je vous dirai, pour le coup, parlez de cette affaire autour de vous, partager ma vidéo, celle d'autres, des tweets, des machins, etc. Parce que faut pas que ça tombe dans l'oubli. Faut pas que ça tombe dans l'oubli. Il y a trop de choses tellement importantes et tellement graves, c'est le mot, c'est peut-être grave, qui ont été commises. Voilà, faut pas que ça continue à ce que tout le monde ne dise rien. Faut que les gens parlent et que ce truc-là, on sait que ça existe et que ça s'est produit et que ça tombe pas dans les limbes de l'oubli. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.